C'est dire à un autre homme, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Et là, on a vu l'homme un peu, il n'a pas écouté, il n'a pas exécuté les ordres que le monsieur lui avait donnés. Et d'un coup, on a entendu 3 coups de feu, pas. Et là, on s'est retourné, on a vu qu'il y a un homme qui était par terre. Franchement, quand il est arrivé, il était très très normal. Et je sais pas, il a voulu leur parler. Je pense qu'ils ont pas voulu l'écouter. Ils ont pas voulu de lui. Et le fait qu'ils ont pas voulu l'écouter, je pense que lui aussi, ça l'a un peu énervé à mon avis. Et voilà, ils se sont emportés. Mais ils étaient tous pareils. Ils étaient tous chauds pareils. Hein. Que ce soit le policier ou le monsieur, ils s'ont envoyés les deux. Bizarrement, quand il est tombé, il n'y avait rien. Il a même un couteau, il n'y avait pas. Même un couteau, il n'y avait pas. Nous, on l'a vu parler, madame, je vous promets, c'est moi qui l'ai vu. Même un couteau, il ne l'avait pas. J'ai entendu qu'il est rentré au commissariat. Tiens, je me suis dit, c'est bizarre, il est rentré au commissariat. Il n'est pas rentré au commissariat. Deuxièmement, il avait une arme. Tiens, il avait une arme, il n'avait pas d'arme. Troisièmement, il a crié Allahu Akbar. Il n'a pas crié Allahu Akbar. Et quatrièmement, il avait une ceinture d'explosifs sur lui. Mais c'est bizarre ça. Nous, qu'on était là, on n'a pas vu ça. Enfin, voilà pour ce témoignage recueilli par Laetitia Soudi. Nous sommes maintenant en direct avec Patrice Ribeiro du syndicat Synergie Officielle. Alors, ce qu'on entend là n'est pas la version des policiers. Est-ce que vous pouvez nous affirmer qu'il est certain que cet homme a agressé les policiers en criant Allahu Akbar? Oui, enfin, vous savez, le 18e arrondissement n'est pas un quartier où on est nécessairement très apprécié par une certaine population, qui est une fabrique à faux témoins. Voilà. On voit bien que cette personne-là qui a témoigné, c'est quelque chose de plus que tendancieux, certainement avec un fond de communautarisme. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est qu'un homme armé d'un hachoir à viande, ce qu'on appelle une feuille en langage d'artisan de boucher. Donc cet homme a crié à l'Akbar en descendant la rue et s'est jeté sur les policiers à l'entrée des commissariats du 18e arrondissement. Les policiers ont fait feu à 5 reprises. Cet homme a été neutralisé. Et puis, il portait sur lui une ceinture qui s'apparentait à une ceinture d'explosifs avec un système de détonation. Les démineurs de la police sont arrivés et effectivement ont identifié la ceinture. Et puis, il s'est avéré ensuite que cette ceinture était factice, c'est-à-dire que les produits n'étaient pas des produits explosifs, mais tout s'apparentait en tout état de cause à une ceinture d'explosifs. C'est ce qui a fait réagir extrêmement rapidement les policiers, donc les fils qui dépassaient du blouson de cet homme. Alors, les fils qui dépassaient ont surtout, une fois que cet homme a été abattu, ont surtout motivé les policiers pour qu'ils appellent le déminage. Mais en tout état de cause, ce qui a d'abord motivé les policiers pour l'abattre, c'est qu'il s'est jeté sur eux avec un hachoir à viande. Alors, nous sommes en période d'état d'urgence. Est-ce que les policiers peuvent tirer plus facilement sur un suspect que d'habitude? Non, l'état d'urgence ne change absolument rien. On ne vit pas en Corée du Nord, ni au Chili. C'est la légitime défense qui s'applique, même si cette légitime défense n'est pas adaptée. C'est pour ça qu'elle sera modifiée au contexte de tuerie de masse. Mais en tout état de cause, à partir du moment où quelqu'un avec un hachoir à viande se jette sur vous, que vous soyez policier ou que vous soyez journaliste à BFM TV, vous êtes tout à fait en droit de le neutraliser. Alors vous nous confirmez que l'homme n'a pas pu rentrer dans le commissariat. Là, ça pose quand même la question de la sécurité devant tous ces postes de police. Non, mais l'homme n'a pas pu rentrer dans le commissariat parce que justement, il y a des policiers en faction, armés, à l'extérieur du commissariat avec un barriérage. Et on le voit bien d'ailleurs puisque vos confrères du New York Times ont diffusé une photographie de ce dernier abattu, allongé devant le commissariat et derrière les barrières de sécurité. Est-ce que la sécurité est assez renforcée devant tous les commissariats? Est-ce que justement, il y a des policiers partout, devant chaque entrée en France? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque zéro, bien évidemment. Vous avez des commissariats qui sont équipés de SAS, d'autres qui n'en sont pas équipés, mais vous avez en tout état de cause des vigies devant les commissariats et qui empêchent n'importe qui de rentrer et de commettre, bien évidemment, un massacre à l'intérieur des locaux.